On a ce qu'on porte et ce qu'on pense de ce qu'on porte. Oh, love it. Donc, et ça, souvent, une grosse partie du travail, ça va être d'enlever ce jugement-là par rapport à ce qui se passe pour permettre une façon d'observer les choses moins chargées, puis ensuite pouvoir choisir. L'Auberge du Plateau nous reçoit pour la saison 5 de Woman Talk That Talk. Chaleureuse et conviviale, l'auberge est située au cœur du quartier du Plateau Mont-Royal. Elle accueille toute l'année les voyageurs du monde entier en quête de rencontres et de nouvelles expériences humaines. Pour plus d'informations, consultez aubergeduplateau.com. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes tout simplement parce que nous avons des choses à dire. Aujourd'hui, nous allons parler d'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété? Est-ce une émotion, un caprice? Les réseaux sociaux en sont-ils responsables? Peut-on la soigner? Des questions que nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui avec la docteure Lisa Ndejuru, psychothérapeute, membre des psychodramatistes du Québec. C'est une femme qui porte plusieurs casquettes par ses différents projets et intérêts professionnels. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à celui qui a trait à la santé mentale et plus précisément l'anxiété. Mais avant de la retrouver, je vous dis comme d'habitude, on s'abonne si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et si vous nous écoutez sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la 5 étoiles, parce que ça nous permet d'être plus recommandé à un plus grand nombre d'auditrices, les femmes. Donc allez-y, partagez la vidéo et tout de suite on va retrouver Lisa. How you doing, Dr. Lisa? Very well, ça va très bien. Bienvenue au Woman Talk That Talk. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était très très gentil. J'aime commencer par une présentation en demandant comment est-ce que vous vous identifiez en tant que femme en 3 mots. Waouh! Ouais, c'est compliqué. Hein? Alors moi je m'étais full préparée, Oui, 3 mots. Ça va venir, Attends. mais les 3 mots qui vous définissent et après bien sûr on va parler un peu plus en profondeur de vous et de ce que vous faites. Ah non, ça va direct dans mon anxiété à moi. Ok. C'est de décider, de choisir. Wow, ok. C'est terrible. Ok. Oui. Donc je dirais que je suis multiple. Enfin multiple. Ça sonne étrange, mais je fais plein de choses. Oui. Je suis très curieuse, très curieuse. Ok. Je suis aussi, je pense, assez passionnée. Oui. D'accord. J'ai tendance à sauter dans les choses. Et puis, quoi d'autre? Troisième chose, ce serait... Un trait de caractère ou quelque chose. J'aime beaucoup dormir. Et c'est bien ça. Je le fais pas beaucoup, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Quand vous je pense dormez, que si vous- mon fils me voyait, il dit oui, il aime beaucoup dormir. Dès que vous avez un petit moment, vous allez vous dormir. Sieste. Non, mais quand j'aime bien. La grasse matinée, là. Ok. Oui, Parfait. c'est très bon. Nice. Et d'un côté professionnel, Oui. quel est votre parcours? Je suis devenue psychothérapeute parce que j'avais besoin de comprendre. Donc quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de questionnements existentiels. Quel est le sens du monde? Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Tout ça. Et je ne comprenais pas bien ce que faisaient les gens en face si tu vas chercher, enfin, on peut se tutoyer. Bien sûr. Si, J'attendais en fait que vous me disiez parce que je n'osais pas. c'est ça, moi non plus. On est trop drôle. Allez, Lila, Allez, on y dis-moi va, tout. on y va. Alors, l'idée, c'est que quand je suis partie à la recherche d'aide et que j'avais quelqu'un en face de moi, je ne comprenais pas exactement qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Parce que des fois, quand on va voir quelqu'un et qu'on ne se sent pas vraiment entendu, ça fait très mal. Hein. Déjà, aller se dire que j'ai besoin d'aide et aller chercher de l'aide, c'est un gros pas. Ouais. Et ensuite, si on se trouve devant quelqu'un puis on arrive à
sortir les choses et puis que quelqu'un devant... Ça fait mal. Enfin, moi, c'était ça mon expérience. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai reçu des retours, des remarques. Des remarques, ok. Qui ont été... maintenant, quand je fais un retour dessus, je trouve ça extrêmement déplacé. Mais à l'époque, je devenais plus confuse. Et donc, je me suis dit, je vais comprendre, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. D'accord. Et là, je suis allée chercher. Et j'ai commencé mon cheminement comme ça. Et je me retrouve donc de l'autre côté. Et là, maintenant, je sais ce qu'ils font. Hein. Vous comprenez? Oui, je sais ce qu'ils font, ces gens. Et c'est normal. Et c'est normal. D'accord. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, je le fais quand je peux. Allez, hop, voilà. Donc là, vous accompagnez des personnes qui ont des problèmes, on va dire, qui ont besoin de guérir des traumas. J'aime beaucoup travailler avec le... Ça se dit pas bien, mais j'aime beaucoup travailler avec le trauma. Mais ce n'est pas tout. Comme j'aime beaucoup travailler avec les problématiques identitaires. J'aime beaucoup... Aujourd'hui, on a beaucoup d'anxiété, de dépression. Donc, ce sont des choses qui... C'est comme ça qu'on se présente. Hein, et puis là, on fouille un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée d'apprendre, c'est-à-dire d'enseigner les capacités ou les outils, les compétences pour prendre soin de sa santé mentale. J'aime beaucoup cette idée-là. Ouais. Hein, okay. Quand on arrive chez quelqu'un comme ça, on arrive, on porte quelque chose. Bon, si j'arrive quelque part, je porte quelque chose, la personne en face, ce qu'elle peut faire, c'est m'aider à... Je peux poser des choses et puis elle peut m'aider à prendre conscience de ce qui se passe pour que je puisse faire des choix par rapport à ce que j'ai là. Parce qu'on a ce qu'on porte et ce qu'on pense de ce qu'on porte. Donc, et ça, souvent, une grosse partie du travail, ça va être d'enlever ce jugement-là par rapport à ce qui se passe pour permettre une façon d'observer les choses moins chargées, puis ensuite pouvoir choisir. Parce que dès qu'on commence à se prendre la tête avec les choses qu'on porte et à se juger par rapport à ça, ben on ne se permet pas d'avoir accès aux ressources qu'on a pour régler nos choses. Donc l'idée, c'est juste de permettre aux personnes de reprendre contact avec leurs ressources intérieures pour pouvoir gérer leurs choses, c'est tout. J'aime comment c'est formulé. Hein? J'aime, très très bien. Voilà. Très belle façon de présenter. Je ne guéris personne, les personnes portent ce dont elles ont besoin. Vous êtes comme un guide en fait. Un peu, oui, j'aime ça, oui. Oui, voilà. Intéressant. Ou même juste des fois un miroir, quelque chose qui... Les aider à voir. Oui, voilà, ce sont des reflets, ce sont des... Voilà. Ah ouais. Non, vraiment. En parlant de problèmes, est-ce que l'anxiété est un problème de santé mentale? Bon, alors je savais que la question venait, donc je suis allée voir chez les psychiatres. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent des choses comme ça. Ils disent « L'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques, le cœur qui va vite et fort, la respiration qui semble difficile, la présence de sueur, de tremblements, étourdissements, des mains moites, le corps crispé, les muscles tendus, et donc d'une part les symptômes physiques, le corps, et des pensées anxieuses. Donc on dit des inquiétudes, des ruminations, ça tourne, des obsessions, des doutes, des craintes. Et les différents troubles anxieux, c'est comme ça que les psychiatres les évaluent, se distinguent par ce qui déclenche l'anxiété, l'intensité et la durée des symptômes. Voilà. Donc ils en ont 4 il y a différents types de 5 troubles. Voilà. Phobie simple, phobie sociale, trouble panique, trouble d'anxiété généralisée, trouble obsessionnel compulsif. Ce sont les différents troubles d'anxiété. Oui. Qu'est-ce qui cause ça? Je ne suis pas sûre que les personnes savent vraiment ce qui déclenche ça. C'est la sensation d'être ou de ne pas être en sécurité dans le monde. Donc ça peut être quelque chose qui est ancien,
bon, je peux continuer avec ça. La raison pour laquelle je ne continue pas tellement avec ça, c'est que je ne suis pas médecin. Et donc, comme psychothérapeute, je ne fais jamais de diagnostic. Donc, ce n'est pas moi qui va dire la personne souffre de phobie sociale, phobie simple, machin, tout ça. C'est le médecin qui va diagnostiquer ces choses-là. D'accord. Donc, vous... Vas-y, allez-y. Excuse-moi. Mais si quelqu'un, exemple, si quelqu'un vient te voir et dit je fais des troubles d'anxiété, je souffre du trouble phobie ou je ne sais quoi, comment est-ce que vous les, comment est-ce que tu les accompagnes? J'ai du mal là-dessus. Comment est-ce que tu les accompagnes? Alors, qu'est-ce que tu fais parce que tu n'es pas médecin? Mais tu es psychothérapeute quand même. Et quand ils viennent te voir, ils viennent chercher donc ce guidage pour essayer d'aller mieux. Dans ce cas, comment est-ce que tu Alors, mettons une phobie simple. On dit que c'est déclenché par la chose qui fait peur. Donc si par exemple, les gens vont avoir des phobies genre les araignées, les serpents, des choses comme ça. L'idée, c'est d'augmenter la capacité d'être en présence de la chose qui fait peur. Parce que le problème avec les peurs, c'est que ce n'est pas les peurs en soi qui sont problématiques. C'est problématique pour la personne qui les vit parce que c'est vraiment très très désagréable. Mais ce n'est pas en soi ça qui est... C'est ce qui fait... Je recommence ma phrase. Ce qui est difficile, c'est que quand on a peur de quelque chose, on l'évite. Donc on va éviter d'avoir ce sentiment de peur. Et donc plus on évite, plus on se peinture dans un coin. Donc plus on nourrit la peur, plus elle prend de la place. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est très désagréable de la confronter. Elle grandit. Elle grandit, et puis là, on a de moins... Oui, voilà. Et donc ça, ce sont des choses comme ça. Donc la phobie sociale, ça va être déclenché par une situation. On a peur, rencontrer des nouvelles personnes, socialiser avec des grands groupes. Donc là, maintenant, après la pandémie et puis les histoires, là, il y a plein de gens, on ne sait plus trop, on a plutôt des repères, tout ça, il va y avoir de ça, je pense. Enfin, c'est ça que j'entends déjà. Les relations sont un peu effritées. Il y a toutes sortes de choses dans l'air par rapport à ça. Le trouble de panique, on ne sait pas trop qu'est-ce qui déclenche ça. D'accord. T'as un trauma ou un événement qui s'est produit dans le passé, non? Je suis pas médecin, excusez-moi, j'essaie de... Mais on peut pas, on sait pas. On sait pas. Mais ce qui est horrible avec ça, c'est que la sensation de ça, c'est qu'on a l'impression, quand on fait une crise de panique, on peut avoir l'impression soit de devenir fou ou folle, ou l'impression qu'on va mourir. C'est terrible. Comme l'intensité de ça, c'est très très intense. Donc il y a plein de gens qui vont à l'urgence en se disant mais ça y est, c'est fini pour moi. Et là, ça fait quelque chose. C'est ce genre de trouble-là qui va faire qu'on va éviter plein de choses. On va dire, si mettons, j'ai eu ça dans le métro, par exemple, ou dans le bus, je vais commencer à éviter le métro, le bus. Si ça m'arrive à d'autres endroits, puis là on commence à éviter ces endroits-là. Oui, comment je dis ça? On les coupe, on les évite? Non, on met ensemble l'événement avec le On les lieu. associe? On les associe, merci. D'accord. Voilà. Got you, girl. Il y a le trouble d'anxiété généralisée. Là, on s'inquiète de tout. Le futur, la santé, les relations, les finances, l'état de la planète. C'est très très présent en ce moment. Et ça, est-ce que les femmes sont plus assujetties à avoir ce genre de crise d'anxiété générale? Oui, mais c'est-à-dire, quand on parle de troubles d'anxiété généralisée, toutes ces choses-là, ce sont comment on appelle ça,
Oh là là, ça va pas du tout. Hein. Tell me in English, maybe t'as plus Tags, c'est tag dans le sens trouble d'anxiété généralisée, c'est tag, mais des étiquettes. Voilà, merci. Got you, girl. C'est chaud. Alors, ouais. oui, donc ça prend beaucoup de place, ces choses-là. Donc pendant qu'on fait ça, on n'a pas de l'énergie pour autre chose. Pendant qu'on a ces peurs-là, c'est épuisant d'avoir peur tout le temps. Donc ce sont des choses qui consomment de l'énergie. Oui, qui bouffent de l'énergie. Et c'est pas utile, on n'arrive pas à avoir l'énergie pour être créative, être présente, être tout ça. Ça prend en fait. C'est vrai. Hein? Puis on cherche mais ça tourne sans arrêt. Puis on ne peut pas dormir, donc on dort pas, on est fatigué. Là, ça fait comme ça. Et les femmes noires, apparemment... Ah, noires. Toujours les femmes noires. Ben oui. Qu'est-ce que ça fait chez les femmes noires? Ils portent plus de charges anxieuses. Dû à la charge mentale. Je ne sais pas si c'est dû à la charge mentale ou si c'est dû à la charge raciale. Ok. Ah oui. Le trauma, le fait d'être racisé, je me dis probablement que les femmes autochtones, peut-être aussi les femmes racisées en fait, les femmes des minorités doivent porter des charges qui sont particulières. Mais l'intersectionnalité rentre là-dedans rapidement. Oui. Hein? Et puis là, on parle pas. On dit anxiété comme ça, comme si ça venait de nulle part et que ça n'avait pas lieu. C'est comme si, hop, tout à coup, je me sens anxieuse. Ouais. Mais pour certains, c'est vu comme ça, c'est comme un caprice en fait. Non. C'est pas une vraie maladie. Non. D'ailleurs, est-ce que l'anxiété est considérée comme une maladie? Dans la mesure, je ne sais pas quoi dire à ça, dans la mesure où on peut aller chez le médecin et que le médecin peut donner un diagnostic d'anxiété, je dirais que peut-être. Hein? Les femmes noires. Les femmes noires, ok. Oui, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Que pour les femmes noires, ces statistiques-là viennent des États-Unis, parce qu'ici, au Canada, c'est toujours un peu plus difficile de faire les statistiques par race, par exemple. C'est pas toujours bien reçu. Oui, c'est un débat qui est en train de se faire. Hein. On dit, donc aux États-Unis, on dit que l'anxiété est plus chronique et les symptômes sont plus intenses pour les femmes noires que pour leur comment dire ça, leur homologue. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui justifierait ça? Alors, moi aussi, j'ai posé la question. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et une des choses qui revenait beaucoup, c'était la perception de soi ou la perception, les images. De ce que l'on croit que l'autre les images pense de nous. Les images de la femme dans la société, beaucoup. Donc, les stéréotypes, d'une certaine manière. Et la manière dont les stéréotypes sont aussi intériorisés. Ouais. Donc on parle de the strong black woman, the angry black woman, et puis la femme forte, la femme énervée, en colère. Jezebel. La Jezebel, waouh. Oui. C'est fort. Et puis ce sont des images, la façon qui influence la manière dont les gens perçoivent les femmes noires et dont elles se perçoivent. Non, dont elles se perçoivent. C'est ce qu'elles croient que les autres pensent. Même si peut-être que je ne dis pas que ça a changé, je sais que c'est encore très présent ce genre de stéréotype, mais ce que vous voulez dire, c'est qu'on a tellement intériorisé et intégré cette croyance-là que lorsqu'on se porte en société, on est un peu... je deviens comme vous. on devient très programmé en fait à penser comme ça. On se dit si je m'habille comme ça, on va penser de moi que je suis ça. Si je me réagis trop fort, du coup on est tout le temps en train de marcher sur les œufs. Et ça peut être anxiogène. Oui. Je comprends.
Alors, par exemple, et ça c'est fréquent, je vois ça tous les jours, les histoires de strong woman, la femme forte. Hein? Toutes les mamans que je vois, et là on rentre dans la charge mentale, 100% chargée à bloc. Elles sont épuisées et cette idée de... Donc il y a des choses qui sont très très positives là-dedans, dans cette image-là, parce qu'elles sont... je veux dire, elles sont très très... Il y a beaucoup de puissance dans ce rôle-là. Et en même temps, espèce d'épuisement de quelqu'un qui va bien au-delà de ses capacités, en fait, qui n'arrête jamais et qui se sent mal même de ne pas être à la hauteur d'en faire plus d'une idée qui est là. Hein, alors que Et l'autre point, c'était quoi? L'autre point, c'était la femme, the angry woman, hein, la femme en colère, qui est plutôt anxieuse peut-être. Ok. Hein, qui à cause de... Où l'anxiété, c'est peut-être moins... L'anxiété et la vulnérabilité, c'est peut-être moins facile ou moins... tu sais, dans une situation où tu te sens en position de vulnérabilité, le mécanisme, c'est fight or flight, hein, quand le corps est mobilisé par défensive. Par un threat, par une menace. Merci. Quand on est donc menacé, le système va entrer dans une mécanique de défense. Oui, donc fight or flight, donc on fuit ou on combat. Hein, et puis je veux dire, à la limite, c'est même pas conscient quand le système nerveux se... Tu vois, et donc ce stéréotype-là vient peut-être beaucoup plus de l'anxiété vécue. Et, dans le passé D'accord. Non, mais c'est-à-dire qu'on fait face à quelqu'un qui est peut-être fâché, mais elle est fâchée peut-être parce qu'elle est en position de vulnérabilité. Oh, ok, je vois, ouais. Et ensuite, la personne sexualisée, on dit par exemple aux États-Unis que les femmes noires sont sexually assaulted, comment on dit ça? On dit sont agressées sexuellement plus que les autres. Oui. 3 fois plus que les autres. 3,5. Bon. Donc 3,5 fois plus. Hein? Ici, je ne sais pas si les femmes autochtones n'ont pas à peu près le même pourcentage. Les femmes autochtones, les femmes... c'est très, 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 très... Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. Puis tu sais, ça n'arrête pas. Le système ne s'arrête pas, même par rapport à des statistiques pareilles, quoi. C'est énorme. Hein, la violence faite aux femmes, c'est quelque chose de très, très réel, mais Elles sont les femmes qu'on défend le moins. Tout le monde s'en fiche. Moi, enfin, je sais pas, je suis... J'aimerais ça en reparler. En reparler. Oui. Ok. Oui. Parce que... It's another date. It's another date. Parce que je trouve que il y a quelque chose... Je suis touchée par ça. En ce moment, je vois combien c'est présent. C'est vraiment particulier. Ouais. Puis je veux dire, on le sait pour les femmes, en général. Ici, le MeToo, le machin, Oui. On le sait. Mais je sais pas, je trouve que ça devrait... être beaucoup plus discuté, plus sur les médias. Oui, des fois je me dis, il faudrait qu'on arrête tout. Qu'on repart quelque chose, là, ça ne va pas. Ok. Oui. Mais c'est le très monde sérieux. Dans lequel nous vivons, ça n'arrivera jamais. Voilà. Malheureusement, mais c'est pour ça aussi qu'on fait l'émission, c'est qu'on en parle, tu vois, ça éveille les idées, les curiosités, les gens peuvent, même ceux qui ne s'imaginaient pas, peuvent toujours aller faire des recherches sur le sujet. Et ça rend compte aussi parce que quand on est tellement tout le temps sexualisé, c'est vrai que ça peut devenir anxiogène parce qu'on est là en mode je m'habille comment, est-ce que je mets pas ça, est-ce que je poste telle photo, je vais me faire agresser dans la rue, Déjà pour les femmes en général, c'est une problématique que nous vivons mais quotidiennement. Alors c'est vrai que quand tu me dis que les femmes noires c'est 3 fois et demi, en plus je te crois mais à 100%. C'est ça, ce sont les... Ouais, alors je vais juste enchaîner sur un autre point. Parce qu'on
on aurait pu en parler toute l'après-midi, Oui, c'est ça. mais Oui. le temps n'est pas notre La seule best chose que friend. je voulais... Oui, le temps n'est pas mon ami. Non. Il faut apprivoiser le temps. Je dois apprivoiser le temps. Ça, Ouais. avec les 3 choses qu'on disait au début, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire je dois apprivoiser le temps. Il y a un autre point que tu voudrais Je voulais ajouter? parler un petit peu du trauma dans nos communautés. Oui, d'accord. Ouais, mais bon. Le trauma qui influence fortement l'anxiété dans la communauté noire ou la santé mentale en général? La santé mentale en général, tu sais, le trauma, l'idée c'est pas l'événement en soi, mais comment on change, comment la perspective change suite à ce qui s'est passé. Donc, comment est-ce que je me sens, moi, en sécurité dans le monde quand des choses se passent. Ouais. Et c'est ce sentiment d'être en sécurité, hein, capable d'être en lien, de faire confiance à ce qui se passe, aux gens autour de moi. Comment je fais ça? S'il m'arrive des choses... voilà. Et ça, c'est la capacité de se sentir en confiance et de se sentir en confiance avec les gens, donc de manière relationnelle, où je suis, avec qui je suis, en moi-même, se sentir en confiance. C'est ça, quand on arrive à ça, on est bien. D'accord. On peut goûter la vie, et puis la vie peut goûter. Donc pour, on va dire, si on arrive à... On ne la soigne pas vraiment l'anxiété parce que ça peut revenir. On soigne. On soigne de façon ponctuelle parce qu'à tout moment ça peut revenir. Ou si on arrive à faire son cheminement sur son trauma à 100%, on peut être quelqu'un sans... Non, ok. Voilà, donc non, ça peut revenir selon ce qui va se passer au cours de sa vie en fait. Donc l'anxiété pour moi c'est un ressenti dans le corps. Quand c'est bien ajusté, ça nous mobilise pour dire ok, soit on a besoin de quelque chose, il nous manque quelque chose. Alors, on a besoin de trouver quelque chose, on a besoin de... C'est ça qui nous... Hein? Et si ce n'est pas ajusté, c'est que ça part sans qu'il y ait une menace. Si c'est ajusté, c'est que c'est un signal qui nous dit ok, il faut qu'on se mobilise pour se bagarrer, s'enfuir, faire quelque chose. D'accord. Si ce n'est pas ajusté, ben, soit la menace elle est là, mais ma réponse à ça est soit démesurée ou pas suffisante. Hein? Oui, il y a quelque chose qui est normal dans l'anxiété, dans le genre le signal, ça peut être normal. Et quand c'est trop long, quand c'est trop intense, quand ça nous empêche de vivre comme il faut, à ce moment-là, il faut le soigner. Et on le soigne avec... Les médecins vont dire qu'on les soigne avec les médicaments, donc les antidépresseurs, anti-anxiolytiques, et la thérapie. D'accord. Souvent, ils vont parler de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, regarder les pensées, regarder les comportements, ça c'est cognitivo-comportemental. Mais je pense que c'est plus important d'aller voir et puis de déballer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour toucher un petit peu les choses. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour fouiller un petit peu qu'est-ce qui se passe en dessous. Incroyable. Donc il y a un pourquoi pour tout en fait. Tout ce qui nous arrive, il faut toujours trouver ce moment de pourquoi je sens, je réagis, je parle, je vis. Tu disais, il faut toujours aller chercher le pourquoi. Puis je me dis, oui, des fois on doit aller chercher le pourquoi. Et des fois, et c'est ça qui arrive en thérapie, c'est qu'on va chercher le pourquoi puis on trouve pas. Peut-être des fois il faut pas passer par les palabres, les histoires. Peut-être des fois il faut passer par le corps et interrompre ça. Ah oui, ok, dans le tapping. Le tapping, c'est une façon de désensibiliser, de faire en sorte que ce qui fait monter cette émotion, tension. Voilà. Et on la stoppe, on la dissocie de... Désensibiliser, voilà. Waouh! Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, on aurait pu en passer l'après-midi en parler. J'ai beaucoup parlé. Non, c'est super intéressant tout ce que vous avez partagé, tout ce que tu as partagagé. Merci. Surtout même, j'ai vu que tu as fait un travail de recherche, tu nous as apporté plein d'éléments super
pertinent. Le français, c'est compliqué. Pertinent, mais dont je suis reconnaissante. Je suis sûre que les femmes qui nous suivent aussi le seront. Pour clore un peu, j'aime bien finir sur des conseils, des tips. Tu as déjà partagé pas mal de choses, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces femmes, parce que c'est une chaîne de femmes, hey girl, qui vivent de problèmes, qui ont des troubles d'anxiété? On dit que dans nos communautés, que les gens viennent pas voir, ne cherchent pas de l'aide, c'est pas vrai. J'ai pas de collègues qui n'a pas des listes d'attente. Donc il y a moins de professionnels qu'il y a de demandes en ce moment. Hein? On travaille là-dessus, on travaille... Bon. Deuxièmement, on a commencé des groupes qui sont très très sympas. Enfin, sans à moi, ils sont très sympas. Très objectifs. Et ça, ce sont des choses qu'on en finit 2 là en mai, début mai. Mais je pense qu'on va en recommencer en mi-mai à peu près. Des groupes de parole. Oui, ce sont des groupes Collective Care Circles. Ok. Ouais. Wow. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des tas de choses qu'on peut partager entre femmes racisées, qui font en sorte de normaliser les situations, puis aussi de faire un bout de chemin ensemble, quoi. D'accord. Et puis on apprend des façons de se soigner. Mais je trouve que bon, ce qui vient toujours, c'est qu'il faut se reposer. Hein, il faut être vraiment très 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 bonne avec nous. Donc la compassion, vraiment, vraiment, vraiment. Ça c'est quelque chose... La compassion, j'aime beaucoup ce mot. C'est une posture par rapport à soi qui est vraiment très importante. On a l'impression qu'on ne va pas arriver à on a l'impression qu'on ne va pas arriver à ce à quoi on doit arriver, parce que ce n'est pas le bâton, mais c'est vraiment très très important. Les limites. Oh, that's deep. Hein, parce que pour pouvoir il faut être jalouse de son temps et de son énergie, surtout quand on est... mais vraiment prendre un moment et puis se dire que c'est normal dans ce monde de se sentir anxieux, quoi. On vit dans une réalité... It's a crazy world. Right? On vit dans une réalité, il y a de la violence partout, on vit sur un background de fin de monde au niveau environnemental, il y a la guerre en ce moment, c'était le Covid avant. 6e vague. Hein? Au niveau, dans nos pays, il se passe plein de choses qui ne sont pas toujours dans les nouvelles, hein? Mais qu'on porte quand même. C'est vrai. C'est pas cool, au niveau de... Le racisme, ça existe. Ce sont des tensions qu'il faut... qui sont constantes, présentes et voilà. là. Ouais. Faut vivre bien. On ne manque pas de causes. Oui, le vin pour l'anxiété, là, pour que ça... Donc, normaliser aussi, de dire, yes, of course. And I'm okay, I'm going to be fine. Right? Wow. Tranquillement, là, doucement. Tranquillement, doucement. Doucement, petit à petit. Oui, c'est ça, avec beaucoup l'oiseau prisonnier. Oui, mais se fait être très gentil avec nous. J'adore. On va terminer avec un rapid fire. 5 questions d'empowerment. Oui, j'ai dit... Une phrase, un mot, sharp. Pardon. Ok, let's go. Alors, première chose que tu fais le matin. Sérieux, il faut que je dise quelque chose. Ouais. Une prochaine question. Next question, qu'est-ce qui te fait sourire? Ah, plein de choses. Ok. Plein de choses. Tellement multiple en fait. Oui, il n'y a pas de seul... plein de choses. Plein de choses. Quand je vois mon garçon, je dois sourire absolument. Oui. Là, c'est magnifique. Ce que toute femme doit avoir. Waouh! Mais c'est quoi ces questions? Attends. Non, c'est des questions un peu tendues, un peu... Tu sais que dès que je vais être dehors en train de marcher, je vais dire, ah ouais, c'est ce que toute femme doit... Tu sais, je vais te dire... Ce qui est essentiel pour toi en tant que femme. Hein? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi en tant que femme? Essentiel pour moi, j'allais dire du temps. Ah ouais. Toute femme doit avoir du temps pour soi, pour pouvoir en donner aux autres. Être présente à l'expérience de vivre. J'aime ça. Jamais sans. Jamais sans. C'est compliqué. J'allais dire Mastercard, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Non.
Je préfère ma carte de débit à ma carte de crédit. Arrête, il faut pas... Je t'incite à la consommation. Mastercard. Non. C'est la publicité dans le jamais sans... Mastercard. Oui, non, il faut pas, non, stop. Je n'ai pas dit ça. Hein. Incité par la psychothérapeute, non, les femmes pouvaient aller consommer, utiliser votre Mastercard. Non, jamais sans... Tu sais qu'une des choses que quand j'étais petite, j'avais peur de manquer d'eau fraîche. Je connais ça. Hein? Je connais ça. D'eau potable. Je te rejoins. I know this struggle. Je sais. Ouais. Donc jamais sans H2O. H2O. Attends, je l'ai en portugais. Jamais sans H2O. Waouh, bah merci beaucoup, Dr Lisa Desjouroux. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas Woman Talk That Talk. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode. Et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.